Alors, Honda déclare être ouvert aux opportunités d'alliance. Tiens donc, pour ne pas rater son virage vers l'électrique, le constructeur automobile japonais est prêt à former des alliances avec d'autres constructeurs. Bah oui, ils sont tellement à la ramasse qu'il faut des alliances avec Honda. Qui veut aider Honda? Levez la main. Alors que la quasi-totalité des groupes automobiles se lancent dans le développement de plateformes électriques dédiées et multimarques, Honda fait office de petit poussé. Lancée début 2020, sa petite Honda E reste relativement confidentielle sur un marché où le facteur prix devient de plus en plus important. Si elle ne veut pas supporter seule les coûts de recherche et développement et de production, la marque Nippon n'a d'autre choix que de privilégier les alliances. Non mais Windows, ça suffit quoi. Hein. Maintenant, ça fait 2 fois là. Hein. Si grâce à une alliance Honda peut accomplir rapidement ce qu'il devrait viser en électrique, alors nous serions prêts à former une alliance, a déclaré Reuters, directeur général de Honda, Toshihiro Mibe. En Amérique du Nord, la marque Nippon bénéficie déjà d'un premier accord avec General Motors. Celui-ci porte sur l'introduction en 2024 de 2 modèles de grande taille destinés au marché nord-américain. Utilisant les nouvelles batteries lithium de GM, ces premiers véhicules devraient être suivis par d'autres, développés sur la base d'une plateforme commune. Ouais, bon, on sent que Honda est un peu en PLS, quoi. Dans le monde du véhicule électrique, Honda n'est pas le premier constructeur à vouloir former des alliances. Associé à Toyota, Suzuki propose déjà en Europe des versions rebadgées de la Corolla hybride ou du RAV4 hybride rechargeable. La marque américaine Ford a également conclu un accord avec Volkswagen pour développer un SUV électrique. Ça, on est déjà au courant. Bon, pour moi, Honda, ils savent pas où ils vont à un niveau électrique, ils sont complètement à la ramasse. Un peu moins à la ramasse que Toyota peut-être, mais ça reste pas folichon. Mais les marques japonaises, hein, vraiment, à part Nissan, qui a réussi à s'en sortir à peu près, on va dire, même si là, la Nissan Leaf est un peu en perte de vitesse quand même, il faut le dire. Les marques japonaises, ils y arrivent pas. Hein. L'électrique, c'est compliqué pour eux. Ils sont toujours ils vivent dans le passé des thermiques, donc ils n'arrivent pas à évoluer, c'est assez étonnant. Bon, ben, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.